Il était une fois un homme nommé Vardan qui travaillait comme boucher au marché. Chaque jour, une femme venait vers lui donnait une lourde pièce d'esperluette croisillon 39, or et prenait un mouton intact. Elle a amené un porteur qui avait un très grand panier. Il a mis les moutons dans le chemin et les a emportés. Le lendemain, elle revint et acheta un mouton entier. Le travail se poursuit jour après jour, année après année. Un jour, le boucher Vardan, qui en recevait chaque jour un d'esperluette croisillon 39, un certain client, se dit, chaque jour, cette femme vient chez moi pour acheter un mouton, puis disparaît. Elle est une esperluette croisillon 39, a jamais changé ses règles. Une esperluette croisillon 39. Et se passe une chose étrange, le lendemain, profitant des esperluettes croisillon 39. Un moment favorable, Vardan demanda au portier. Où allez-vous chaque jour, vous et cette femme? Le portier répondit. Moi aussi. J'y esperluette croisillon 39. Et était très surpris. Chaque fois, après avoir acheté votre mouton et à l'esperluette croisillon 39, avoir mis dans mon sac, elle achetait pour une pièce d'esperluette croisillon 39, or des fruits, des bougies, des bonbons et des esperluettes croisillon 39, autres épices. Ensuite, nous sommes allés chez un chrétien pour acheter 2 petits tonneaux de vin contre une autre pièce d'esperluette croisillon 39, or. Après avoir chargé toutes ces choses à porter, nous nous sommes dirigés vers le jardin du Premier ministre. Là, elle aime esperluette croisillon 39. A bandé les yeux pour que je ne sache pas où nous allions, puis elle aime esperluette croisillon 39. A pris la main et aime esperluette croisillon 39. A conduit dans une certaine maison et aime esperluette croisillon 39. A dit de déplacer les marchandises dans un autre sac. Puis elle aime esperluette croisillon 39. A ramené, a enlevé le tissu qui me couvrait les yeux, aime esperluette croisillon 39. A donné 10 pièces d'esperluette croisillon 39. Argent et aime esperluette croisillon 39. A renvoyé chez moi. Après avoir écouté l'esperluette croisillon 39. Histoire, il dit. Q esperluette croisillon 39. Allah la bénisse. Puis il réfléchit de plus en plus. Le doute et la curiosité l'ont envahi, et il s'est donc retourné toute la nuit. Le lendemain, comme d'esperluette croisillon 39. Habitude, la femme se rendit chez le boucher Vardan, paya un agneau une pièce d'esperluette croisillon 39. Or, le chargea dans le panier du porteur et partit. Immédiatement, le boucher a demandé à un ami proche de esperluette croisillon 39, occupé du magasin, puis a suivi secrètement la femme. Il l'a suivie tranquillement jusqu'esperluette croisillon 39, aux abords du jardin du roi. Là, elle a sorti une serviette, a bandé les yeux du porteur et à l'esperluette croisillon 39, a conduit. Le boucher les suivit avec attention et douceur. Un instant plus tard, ils arrivèrent au bord d'une montagne. Là, la femme enleva le sac du porteur, lui donna un sac vide et le ramena au jardin, tandis que Vardan se cachait dans un buisson, sans jamais quitter la grand-mère des yeux. Après avoir renvoyé le porteur, elle revint, repoussa un rocher et entra dans une grotte. Après avoir attendu un moment, Vardan repoussa également le rocher et se faufila à l'esperluette croisillon 39, intérieur. Derrière la pierre se trouve une porte en bronze et à l'esperluette croisillon 39. Intérieur se trouvent des escaliers.
Il descendit prudemment les marches et entra dans un long couloir lumineux. En traversant ce couloir, Vardan entra dans une grande pièce. Caché dans un coin caché, le boucher a vu la femme couper la viande de l'esperluette croisillon 39. Agneau. Puis couper la viande molle du cul et la mettre dans la marmite. Elle jeta la viande restante à un géant qui se tenait à proximité. Pendant que l'esperluette croisillon 39. Ours mangeait le mouton. Elle se préparait à manger. Une fois la viande cuite, elle commença à la manger. Ayant mangé à sa faim, elle sortit des fruits et du vin, les versa dans 2 coupes d'esperluette croisillon 39. Or et but avec l'esperluette croisillon 39. Ours. Finalement, la femme et l'esperluette croisillon 39. Ours. Étaient tellement ivres qu'esperluette croisillon 39. Ils tombèrent comme morts. À cette époque, Vardan ne pouvait pas esperluette croisillon 39. En empêcher, il affirmait qu'esperluette croisillon 39. Une opportunité favorable esperluette croisillon 39. Était présentée. Il sortit son couteau de boucher, puis sauta vers l'esperluette croisillon 39. Ours. Enfonça profondément le couteau dans la gorge de l'esperluette croisillon 39. Ours et lui coupa la tête du corps. L'ours ne pouvait que pousser un rugissement terrifiant, comme le tonnerre lors d'une tempête. Puis la femme esperluette croisillon 39. Est réveillée et a eu extrêmement peur. En voyant l'esperluette croisillon 39. Ours sans tête et le boucher tenant un couteau à la main, elle a crié, comme si on lui avait arraché le cœur. Lorsqu'esperluette croisillon 39, esperluette croisillon 39, est calmée, elle a crié, Vardan, tu as payé le prix de mes bonnes actions comme ça. Ô folle, tu es ton propre ennemi, répondit-il. Ne peux-tu pas trouver un ami parmi les humains? Est-il facile de boire avec les bêtes sauvages? Est-ce plus supportable? La femme baissa les yeux et ne répondit rien. Finalement, elle regarda l'esperluette croisillon 39. Ours sans tête et dit, Ô Vardan, que veux-tu? Si vous écoutez et suivez mes souhaits, vous vivrez, mais si vous ne faites pas ce que je veux, vous mourrez. Lorsqu'esperluette croisillon 39. Il lui dit qu'esperluette croisillon 39. Il suivrait docilement ses ordres. Elle dit. Coupe-moi la tête. Comme tu as coupé la tête de l'esperluette croisillon 39. Ours. Après cela, vous pouvez prendre autant de trésors que vous le souhaitez. Lorsque vous avez terminé, partez immédiatement. Suis-je plus stupide que cet ours? Esperluette croisillon 39. Est exclamé Vardan. Il est préférable que tu abandonnes tes erreurs et que tu retournes sur le chemin de Saint-Allah. Je t'ai esperluette croisillon 39. Épouserai et avec cette richesse nous vivrons notre vie. Mais la femme secoua la tête. C'est esperluette croisillon 39. Est impossible, Vardan. Après sa mort, je ne pouvais plus vivre. Cher Allah, si tu ne me tues pas, tu devras quitter ce monde. C'est esperluette croisillon 39. Et ma décision, et c'est esperluette croisillon 39. Et tout. Alors que dois-je faire maintenant? Est-ce esperluette croisillon 39? Est exclamé Vardan. Maintenant, je vais te trancher la gorge et tu retourneras immédiatement auprès du roi des enfers. Cela dit, il lui a attrapé les cheveux et lui a tranché la gorge avec un couteau, faisant jaillir du sang de son cou comme un ruisseau. Après l'esperluette croisillon 39. Avoir tué,
Le boucher regarda autour de la grotte et vit qu'Esperluette Croisillon 39. Il y avait beaucoup d'Esperluette Croisillon 39. Or, d'Esperluette Croisillon 39. Argent, de perles et de pierres précieuses que même les rois ne pouvaient pas avoir en totalité et en telle abondance. Il prit le panier du porteur, le remplit d'Esperluette Croisillon 39. Or et de pierres précieuses, recouvrit le dessus d'Esperluette Croisillon 39. Une serviette et quitta la grotte. Il a parcouru tout le chemin sans Esperluette Croisillon 39. Arrêté et est finalement rentré dans la capitale. À Esperluette Croisillon 39. Extérieur des portes de la ville, il rencontra le roi accompagné de ses soldats. Vardan, demanda le roi au boucher, as-tu tué Esperluette Croisillon 39? Ours et la femme? Monseigneur, je suis tué. Répondit-il, rassure-toi et sois heureux. Le roi a dit, tout ce que vous rapportez du trésor vous appartient, et personne ne peut y toucher. Vardan déposa le panier devant le roi. Il souleva la serviette pour voir ce qu'Esperluette Croisillon 39. Il y avait à Esperluette Croisillon 39. Intérieur. Puis il envoya le boucher lui raconter en détail ce qui Esperluette Croisillon 39 était passé, même Esperluette Croisillon 39. Il savait déjà tout. Après avoir écouté Esperluette Croisillon 39, histoire de Vardan, le roi dit, vous Esperluette Croisillon 39 avez jamais menti. Il lui ordonna de le conduire à la grotte et lui montra où se trouvait le trésor. Vardan se tourna vers la montagne où était conservé le trésor, et le roi et ses serviteurs le suivirent. Lorsqu'ils descendirent à la grotte, ils virent que la porte de la pièce était fermée. Vardan, déverrouille la porte, dit le roi, parce que ton nom est écrit dessus, donc personne d'Esperluette Croisillon 39. Autre que toi ne peut ouvrir la porte. Le boucher Esperluette Croisillon 39 approcha de la porte de bronze, pria Allah de Esperluette Croisillon 39. Aidé, puis poussa la porte et Esperluette Croisillon 39 ouvrit en grand. Vardan, dit encore le roi, entrez et sortez tout le trésor, car à part vous, personne Esperluette Croisillon 39 est autorisé à y entrer. Le gobelin a utilisé votre nom pour le sceller, afin que vous seuls puissiez récupérer le trésor. Dans un de mes précieux livres, il est écrit, vous tuerez Esperluette Croisillon 39, ours et la femme et pourrez accéder au trésor. Esperluette Croisillon 39. Attendez que cela arrive, et c'est Esperluette Croisillon 39 est enfin chose faite. Maintenant, entrez, priez Allah et faites tout sortir. Le boucher entra dans la pièce et en sortit tous les trésors pour le roi. Ils chargèrent le trésor sur des mulets et retournèrent à la capitale. Vardan rapporta chez lui le panier rempli de trésors, acheta un grand et luxueux magasin sur le marché et commença à faire du commerce. Merci les enfants d'Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.